Bonsoir à tous. On voulait faire une vidéo remerciement. Alors on sait qu'on le dit un petit peu trop parfois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Et que certaines personnes le remarquent. Mais en même temps, depuis qu'on a commencé le truc avec Romain, on est toujours étonné de recevoir autant d'attention de votre part, autant de remerciements, d'encouragements. Alors, on le sait qu'on n'est pas grand chose à l'échelle d'internet, des influenceurs ou de YouTube. Et ça nous va très bien d'ailleurs. Mais savoir que vous nous écoutez ou que vous nous regardez, que certains nous reconnaissent et s'arrêtent et nous disent un mot gentil, ben, ça nous fait quand même nous dire qu'on n'est pas rien quoi. Et ça fait un bien fou, bizarrement. Mais pour introduire la vidéo remerciement, je crois que le mieux c'est de parler de... La genèse de l'idée. T'avais envie de caler le mot genèse. Ouais, moi aussi j'ai eu envie de le dire. Alors, pour rien vous cacher, entre avoir l'idée de faire un podcast et le moment où je me suis assis en face de Sam pour le premier épisode, le regard des autres, il y a eu quelques mois de réflexion, quelques mois de se dire ah ouais mais en fait créer un podcast c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, mais ça a été 2 mois super drôles parce qu'en fait avec Sam on est passé de on se connaît pas trop à on s'appelle tout le temps, on doit se voir beaucoup pour mettre en place le podcast. C'était grave cool. Pour ma part, le mois de décembre quand on a décidé de vraiment mettre ça en place et que c'était en mode ok let's go, ça y est, c'est que des bons souvenirs, même si franchement on a juste découvert pas à pas comment faire un podcast et comment le poster sur les plateformes. Après, on avait déjà un peu notre idée de comment enregistrer, comment faire ci, comment faire ça, donc ça c'était plutôt simple. Mais ouais, il y a vraiment un monde entre ce moment où tu as l'idée de faire quelque chose et le moment où tu peux délivrer ton premier essai sur le sujet, on va dire. Puis il y a ce truc de ok, donc là maintenant je vais poster ça sur internet. Donc qu'est-ce que je raconte? J'ai eu souvent du mal à m'ouvrir, je pense que ça se voyait beaucoup à travers les premiers épisodes du podcast. J'avais du mal tout simplement à m'exprimer sur mes émotions et sur mon expérience par rapport au sujet. Des fois, il y a ce truc de ouais, on est quand même écouté par des gens. J'arrive à bien souvent m'ouvrir et à raconter ma vie sans trop de difficultés, car justement, je n'ai pas peur du regard des autres, il ne m'intéresse que très peu. Un exercice assez difficile, mais qui a été vraiment hyper bénéfique pour moi en 2022. Si on avait dit au mois d'il y a 4 ans que je serais parti seul en vacances, j'y aurais jamais cru. À vrai dire, en début de l'année dernière, j'y aurais jamais cru non plus. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. J'ai toujours trouvé les gens qui faisaient ça intriguant. 8 mois après, c'était mon tour. Je pense que c'est un petit peu la continuité de tout ce qui s'est passé dans ma vie en 2022, et notamment Sam et Romain. Mais je pense que j'en avais besoin de se confronter à lui-même comme ça sur quelques jours, sans ses potes, sans repères, dans une autre ville. Moi j'ai trouvé ça grave agréable. Prendre du temps pour soi, faire ce qu'on veut, au moment qu'on veut, aller au resto si on a envie de manger. Enfin, moi j'ai vraiment surkiffé quand je suis parti. J'avais pas trop pris le temps de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer là-bas. Donc une fois sur place, je me suis dit, ok, donc ok, là je suis tout seul pour 4 jours dans une ville que je connais pas, dans une langue que je connais pas. Je parle 3 mots d'anglais, ça va être top. Et ben franchement, oui, ça a été top. Je vous le recommande à tous, juste pour voir si vous en êtes capable et ce que ça amène chez vous. Et finalement, 3 micros, des lumières approximatives et une liste de règles à respecter avant de lancer un tournage qu'on n'a jamais relu après l'avoir écrite plus tard, ben on en est là. Perso, moi j'ai commencé Sam et Romain parce que je vais faire l'ancien en disant ça, j'en avais marre de penser tout ce que je pense pour rien. Penser seul, c'est intéressant, ça permet d'aller entre guillemets plus loin dans ses pensées. C'est nécessaire en fait de s'éloigner un petit peu des autres pour se rapprocher un peu plus de soi. Et au final, avant de commencer l'aventure, bah j'étais en plein dedans. Mais je pense que tout garder pour soi, c'est aussi s'enfermer. Donc pour moi, Sam et Romain, c'était l'occasion de m'ouvrir. Sans prétention aucune, évidemment. En fait, mon envie, elle allait seulement dans le sens de laisser quelque chose. De pouvoir regarder plus tard ce que j'ai fait et de me dire, putain, cette période, elle était vraiment cool quand même. Moi, ce qui me manquait le plus dans ma vie, et ce qui me manque encore des fois un peu toujours à l'heure actuelle, c'est de la fierté. Quand j'essayais de voir ce que j'avais accompli, ben, je le voyais pas vraiment. C'était banal, en fait. En gros, j'avais rien fait d'exceptionnel en faisant ce que je venais de faire. Et maintenant, il y a vous. Et si je peux me permettre une petite crise d'ego, il y a moi. Ouais, cette vidéo, c'est une vidéo remerciement pour vous remercier, parce que, bah, clairement, sans vous, on n'en serait pas là. Enfin, on n'en serait pas là. On n'est pas forcément quelque part maintenant, mais en tout cas, on serait certainement pas là où on est. Mais je crois que de la même manière que c'est important de vous remercier, c'est pour ça qu'on le fait à chaque épisode, c'est aussi important de se remercier soi-même. C'est aussi important de se remercier soi-même. Elle est pas facile celle-là, remercier soi. Faut le dire 10 fois super vite. De se dire qu'on a bien fait d'avoir les couilles. Et en l'occurrence, même peut-être un petit peu plus Romain, parce que c'est Romain qui est venu avec l'idée, et c'est même Romain qui m'a poussé. Avant Sam et Romain, j'étais dans une grosse zone de confort, que je kiffais, hein. Mais les zones de confort, enfin, Romain il l'avait déjà dit dans un épisode, au bout d'un moment, dans ta zone de confort, tu finis par t'ennuyer. Et moi, l'ennui, je le sentais depuis longtemps là. Bref, on vous doit tout, c'est évident. Sans vous, on se donnerait pas autant de mal. Mais à nous, on ne se doit pas rien. C'est ça l'idée que j'essayais de faire passer. Et même sans vous, au final, je veux me dire que ce qu'on fait, ça garde son sens d'origine. Me rendre fier de moi, laisser mon empreinte, et potentiellement pouvoir contempler un jour ce qu'on a fait avant de m'en aller. Cette année, grâce à vous, on a dû faire quoi? Plus de 20 heures de vidéo, 600 heures de montage. Nous nous sommes pris la tête 150 fois, fait des vlogs. C'est hyper agréable. Putain, si j'avais dit ça au moins de 15 ans. Vous l'avez pas vu parce que c'était nul et que Romain a supprimé les rushs, mais on a aussi fait des
micro-trottoirs. Ouais. On est allé interviewer des gens dans la rue. Ouais. On s'est chié dessus. Ouais. On a répondu à au moins 2000 messages, énervé des gens en commentaire, et beaucoup rigolé à propos de ça d'ailleurs. Mais on a aussi fait réfléchir, et parfois soulager. On a annoncé des trucs qu'on ne fera pas, désolé, mais on a aussi annoncé des trucs qu'on n'a pas encore fait. On a aussi dû faire des choix, parce que forcément, se rajouter cette charge de travail, bah ça modifie ton emploi du temps. En fait, on a dû apprendre à jongler avec plus de balles. Et déjà qu'on n'était pas super adroit, mais une des balles qu'on n'attendait pas, ou plutôt beaucoup de balles qu'on n'attendait pas, bah c'était vous. Et au bout d'un an, ben ça fait beaucoup de balles. Et on se rendait pas compte que répondre à autant de messages, ben ça allait nous prendre autant de temps. Alors on sait qu'on n'est pas obligé de répondre, mais quand même, tant qu'on peut le faire, c'est aussi quelque chose qu'on vous doit, non? C'est un échange. Échange. Tant qu'on le peut, vous répondre, c'est aussi se rapprocher un peu plus de l'essence même du podcast, une conversation entre potes. Et dans tous ces choix, il a aussi fallu qu'on accorde moins de temps à nos proches, moins d'attention à notre flemme, et surtout qu'on s'écoute. Ça a été le plus dur. Bien souvent, lancer quelque chose à deux, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rassurant. On se lance dans l'inconnu, non pas tout seul, mais à deux. Après, on est deux aux manettes. Et parfois, c'est 2 fois plus compliqué. Donc, il faut apprendre à s'écouter. Pour moi, dans la vie, les choses doivent être simples. Tu dis quelque chose, on part sur cette idée. Je dis quelque chose, on fait cette idée. Sauf que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai du mal à m'ouvrir, donc ça m'a besoin de venir me tirer les verres du nez quand ça va pas. Donc tout ce processus de s'écouter, il vient petit à petit. Et heureusement que j'ai quelqu'un comme ça en face de moi. Parce que moi, s'il y avait eu un mois et un autre mois dans le projet, je pense qu'on se serait entretués depuis longtemps. Mais du coup, ouais, il faut vraiment apprendre à s'écouter, à ok, comment tu vois les choses, comment tu veux faire, comment on peut faire pour que ça fonctionne parce qu'on est deux et qu'on fonctionne pas de la même manière. Je suis en train d'apprendre tous les jours. Encore avant-hier, on avait des discussions sur comment on peut écrire des vidéos à deux, puisque si le podcast, on s'assoit, on parle de nos vies, c'est une discussion, on a envie de tendre vers de la création de contenu un peu autre que le podcast, où les vidéos seront plus travaillées. Mais on est deux à écrire. Comment on fait pour écrire à deux? C'est une question toute bête, mais logistiquement, comment on fait? Moi, vraiment, ça me tracassait. Et on est en train d'apprendre. Par exemple, la vidéo que vous voyez là, on l'a écrite à deux. Maintenant, on va parler un petit peu de nous. Je vais laisser à Romain le plaisir de faire l'introduction de ça. C'est le moment où je dois parler de moi. Je ne l'ai pas suffisamment fait pendant un an sur le podcast. J'ai raconté ma vie. Parfois, je me suis délesté de certains poids, de certaines pensées que j'avais. Parfois, je me suis rendu compte que les gens pensaient comme moi. Parfois, je me suis rendu compte que les gens étaient tous un peu différents. Mais surtout, en 2022, j'ai appris à me connaître, j'ai grandi, j'ai mûri sur plein de sujets. Il y a plein de choses que je pensais en 2021 que je ne pense plus aujourd'hui. Il y a plein de choses que j'ai envie d'entreprendre dans ma vie aujourd'hui que je n'aurais jamais pu penser possible. J'ai attaché de l'importance à des choses qui en avaient vraiment, je pense, et j'ai délaissé d'autres choses. Si je regarde au fond de moi, je pense pas que je suis quelqu'un de foncièrement heureux dans la vie. Par contre, il m'en faut peu pour être heureux. Et en 2022, c'est pas beaucoup, ça a été vous. Donc merci beaucoup. Il y a des rimes là. Quand je dis que j'ai délaissé certaines choses, c'est juste que quand tu as une idée, quand tu décides de la mettre en œuvre, quand tu décides de la concrétiser et que tu la vois grandir, les choix ne deviennent plus si binaires que ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de se dire ok, non, là j'ai de l'écriture, ok, non, là j'ai du montage. Et du coup, la balance de l'autre côté, c'est que tu dis non beaucoup plus facilement sans culpabiliser, alors que les personnes à qui tu dis non, elles se retrouvent entre elles et disent en fait il a dit non comme la dernière fois, comme la fois d'avant, comme la fois d'avant, comme la fois d'avant. Sauf que toi, dans ta tête, t'es juste legit à faire ça. Donc sur ce côté, apprendre à dire non, apprendre à jongler, puisque Sam a utilisé cette métaphore-là, moi je trouvais ça plutôt simple et quelque part plutôt rassurant. Parce que j'ai toujours eu l'impression, dans la vie, quand t'as envie d'avoir quelque chose de différent des autres, il faut faire des choses différentes des autres. Je ne dis pas que le travail égale bonheur, parce qu'à chaque fois que je me lève le matin et que je monte dans le métro pour aller travailler, je suis pas heureux. Par contre, si demain on me donnait la possibilité de recommencer ma vie, j'aimerais me dire que je la ferais de la même manière. Et aujourd'hui, si je tends à cette réponse-là, c'est essentiellement grâce à vous, au podcast, à Sam et Romain. Alors oui, des fois c'est compliqué, des fois on se prend la tête, des fois on n'a pas envie de travailler, des fois on est trop motivé et l'autre n'est pas assez motivé. Mais quand je prends un peu de hauteur sur moi et sur ce que j'ai fait dans la vie, je pose la question suivante. Romain, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui te rend fier? Qui me rend fier, c'est vous. Donc il n'y a pas de question à se poser. Si demain je devais recommencer ma vie, je la referais de la même manière pour que ce mardi 10 janvier 2023, je sois au même endroit en train de vous parler. Moi perso, j'ai jamais été un grand bosseur. Enfin si, mais disons que dans la vie qu'on m'a proposée et dans celle que je me suis offerte, je n'ai jamais été très intéressé ou impliqué. Je manquais d'un truc. Et si je dois être 100% honnête avec moi-même, des fois je me demande si le truc qui me manquait c'était pas justement un public. Des gens qui m'encouragent ou me corrigent, un partenaire qui me critique et un résultat immédiat. Bref, vous en fait. J'ai du mal à avancer si je vois pas à 100 mètres devant moi. Et à part pendant l'école, la vie elle m'a jamais donné ce sentiment. Pendant l'école c'est facile, t'as juste la prochaine classe en fait. Tout ce que t'anticipes c'est ça. Mais une fois qu'il y a plus de classe ou une fois qu'il y a plus d'école, tu comprends en fait que t'étais paumé et que tu repoussais juste quelque chose. Et là, je crois qu'avec Romain, tout ce qu'on est en train de faire, ça m'apprend un peu à marcher à l'aveugle. Et donc, accepter de me prendre des murs auxquels je m'attendais pas. En gros, au lieu d'éviter
tenter d'aller vers ce qui me fait peur, ben je tombe dessus. Et grande réalisation, ça fait moins peur quand tu t'y attends pas. J'ai toujours eu le sentiment que j'avais besoin d'objectifs qui m'attirent. Et depuis qu'on fait tout ça, c'est le cas. Alors je ne m'emballe pas, d'accord, on n'a rien fait de fou. Mais un jour, peut-être que je pourrais me dire que cette période a été le déclencheur d'une autre, et au pire, savoir que ça a existé et que c'était cool le temps que ça a duré. Quand je discute avec moi-même, et putain ça arrive souvent, j'ai l'impression de dessiner ce qu'il y a dans ma tête. Quand je discute avec les autres, bah j'ai l'impression de rajouter le dessin des autres à mon dessin à moi. Mais après, pour ces conversations, qu'elles aient du sens ou pas pour d'autres, moi franchement je m'en fous. Je veux juste que ça existe. Exister pour exister. Parfois de façon superficielle, parfois au point de toucher le fond. Exister pour exister. J'ai jamais été autant excité que par la chose qu'on est en train de faire actuellement avec Romain. Bon ok, j'ai peut-être déjà été autant excité, mais c'était pour d'autres choses, dans d'autres circonstances. Mais là en fait, le sentiment que c'est que j'ai le sentiment d'être à ma place. Voilà. Alors il y a un gros problème de légitimité, hein, le syndrome de l'imposteur, tout ça, mais je pense qu'on n'est absolument pas assez connu. En tout cas, trop peu de gens nous accordent une forme de légitimité, même si je considère que nous sommes légitimes parce que on aborde des questions de la vie, et du coup, de la même manière que nous sommes légitimes, vous l'êtes, pour pouvoir en parler. Et du coup, j'ai jamais eu autant l'impression d'être à ma place, de faire quelque chose en sachant pourquoi je le fais. Et ça, par contre, je vous le dois totalement. Donc merci beaucoup. Encore. Alors oui, j'aime parler, j'aime écrire, j'aime me remettre en question, j'aime imaginer, mais j'aime encore plus que tout ça là, ça ait pris un sens à travers cette émission. Donc pour ça, franchement, merci de ouf. Bah, vous l'aurez compris, c'est aussi une vidéo pour la nouvelle année, pour vous souhaiter la bonne année, nos meilleurs vœux, une bonne santé, les amours, la richesse, tout ça. Mais cette année... J'aimerais créer de manière différente. On me propose des choses un peu plus écrites, un peu plus travaillées, des formats différents, tout en restant bien sûr accolé au podcast, parce que j'ai envie de vous montrer une autre image de moi-même. Car c'est une podcast, je suis souvent passé pour le mec paumé qui venait juste vider son sac, à l'instar de Sam, qui lui passe parfois, de temps en temps, pour un mec plus réfléchi. Alors ouais, j'aimerais vraiment vous montrer une autre version de Romain, une version un peu différente, ou en tout cas une facette de Romain différente. C'est un peu ça mon souhait pour 2023. En septembre 2023, j'aimerais concrétiser mon rêve. Vous le savez, j'ai envie de partir en Australie, il y a des choses à mettre en place dès maintenant, mais mon objectif c'est septembre 2023, Australie. Mais pourtant, je suis tombé amoureux de la création de contenu, tombé amoureux des tensions qu'il y a dans notre couple avec Sam. J'aime créer, j'aime partager, j'aime voir les choses se concrétiser sur ma timeline. Sorry for this English. Et forcément, cette décision, elle aura un impact sur la chaîne de Sam et Romain. C'est quelque chose qui me fait peur, mais c'est aussi peut-être la suite logique des choses pour moi. Ça fait quand même 1 an où quasiment toutes les semaines, on vous a proposé un podcast ou de temps à autre une vidéo. 1 an putain qu'on fait ça. 2022 pour moi ça a été une année révélatrice, incroyable. J'espère que pour vous aussi d'ailleurs. En 1 an on aurait pu arrêter 100 fois, on s'est pris la tête 300 fois. Non on s'est pas pris la tête 300 fois, c'est faux mais on s'est pris la tête. On est passé de connaissances plus à potes, à on travaille ensemble. J'ai souvent envie d'être anglais. Lui aussi j'imagine. Vas-y viens frérot, j'ai un coup en béton. Et si envoyer ce message à Sam ça a été la meilleure décision de ma vie, j'aimerais finir cette vidéo par une seule chose. Je sais qu'au fond on a tous une idée. Quand je dis ça, je sais que vous êtes en train de penser à une idée. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que sinon personne va le faire pour vous. Alors oui, souvent ça fait peur, c'est dur, on sait pas comment faire, c'est l'inconnu, mais c'est ça qui est bon. L'idée c'est d'aller se faire peur et d'aller réaliser ce truc qui vous grignote, mais que vous laissez au fond d'un tiroir le plus enfoui possible, parce que là-bas, il fait moins peur. Je veux qu'on se diversifie dans nos vidéos et dans nos sujets de conversation. Concrètement, je voudrais pouvoir recharger un petit peu ma tête, pouvoir remarquer et avoir le temps de conscientiser de nouvelles choses. C'est déjà le cas tout le temps, comme tout le monde, mais moi j'ai remarqué vis-à-vis de moi-même que j'avais besoin d'accumuler, pour ensuite arriver à une synthèse qui me convient. Et donc, j'aimerais qu'on ralentisse le podcast, ou en tout cas, avoir le sentiment d'être plus qualitatif, plus sûr de ce que je pense. Et c'est un peu ce que j'ai l'impression de perdre actuellement en parlant sur des sujets sur lesquels j'ai pas ou peu réfléchi. Mais je n'ai pas envie d'arrêter de faire ce que j'aime. Et ce que j'aime, si on devait le dégrossir, c'est créer. Et donc j'espère que cette année, j'arriverai et on arrivera en fait à produire un autre type de contenu, plus proche de celui que je peux être dans la vie ou de celui que Romain peut être dans la vie. Parce que je suis absolument pas le type tout le temps réfléchi, juste, posé, à l'écoute, qui aime se remettre en question, de bonne foi, mes potes le savent. Cette année, j'ai aussi envie de montrer que je pense et que je dis aussi beaucoup de conneries, et que j'aime rendre un peu moins sérieux ce qu'il est trop à mon goût. Finalement, ce qu'on a essayé de dire, encore une fois, mais pas de trop, c'est merci. Autant de fois merci que vous avez commenté, vous êtes abonné, partagé, discuté, enfin bref, réagi en fait d'une façon générale. Et si toi t'as peur de te lancer, que t'as peur d'être seul, que t'as peur d'être toi, ben dis-toi que
tant que tu fais ce que tu aimes, ou plutôt que tant que ce que tu fais donne un sens à ton chemin, tu croiseras forcément des personnes qui marchent dans la même direction. Là, ça fait grand poète, tout le monde il est gentil, tout le monde il est bon. Attends-toi à en croiser qui marchent plus vite, plus doucement, parfois dans un sens opposé, sur d'autres routes, et au final, réalise qu'on est juste tous des pèlerins en quête d'un bout de terre sur lequel on se sent mieux que le précédent. Il a fallu arriver à la fin de la vidéo 2022 pour qu'on vous souhaite enfin une bonne année 2023, que ça soit à vous ou à vos proches, une santé de fer. J'ai l'impression d'être un vieux. Mais surtout la concrétisation de vos projets perso et professionnels dans la vie, de n'importe quel projet qui vous tienne à cœur. J'espère vraiment que ça sera votre année. J'aimerais te poser une question. Si demain, t'avais la possibilité de recommencer ta vie, est-ce que tu la vivrais de la même manière? Voilà, c'était ça mes Romains. Je vous souhaite une très bonne année 2023 à tous. J'espère que... Vous savez quoi? J'espère pas forcément que vos vœux vont se réaliser, j'espère que vous allez réaliser vos vœux. Parce que attendez pas de l'univers qui vous donne ce que vous voulez, allez le chercher. Bref, moi je vais suivre mes conseils, et bisous tout le monde.